La carte magnétique de la chambre d'hôtel ne fonctionnait pas, et Solène Dubois se tenait dans le couloir de sa propre maison, à 14 heures perplexe, devant la serrure électronique de sa chambre qui clignotait en rouge. Elle avait écourté sa conférence d'affaires à Lille, car l'orateur principal avait annulé, prenant un TGV pour rentrer chez elle 12 heures plus tôt que prévu. Son mari Amaury ne l'attendait que le lendemain matin. Elle essaya de nouveau la carte toujours rouge. C'est alors qu'elle l'entendit. Un rire de femme provenant de sa chambre. Pas n'importe quel rire. Elle connaissait ce rire. Elle l'avait entendu 1 millier de fois en 23 ans d'amitié. C'était le rire de Chloé. La main de Solène se figea sur la poignée de la porte. Son esprit tentait de trouver une explication logique. Peut être que Chloé était là pour lui faire une surprise pour leur soirée entre filles. Peut être qu'Amaury l'avait laissé entrer pour attendre, mais la serrure avait été changée. Et pourquoi Chloé serait-elle dans sa chambre? Elle utilisa sa clé de secours, la bonne, vieille clé, en métal, qu'elle gardait sur son trousseau principal. Le peigne cliqueta. Elle poussa lentement la porte. La scène qui s'offrit à elle resterait gravée dans sa mémoire à jamais. Amaury, son mari, depuis 8 ans, était dans leur lit avec Chloé, sa meilleure amie depuis la classe de 5e. Ils n'étaient pas simplement allongés ensemble. Ils étaient enchevêtrés dans des draps que Solène avait elle-même lavés et mis sur le lit 3 jours auparavant. La main d'Amaury était dans les cheveux de Chloé. Chloé portait l'un des déshabillés en soie de Solène. Ils ne la remarquèrent pas tout de suite. Ils étaient trop occupés à s'embrasser, à rire, à se toucher, comme s'ils avaient fait ça 1000 fois. Comme s'ils étaient à l'aise, comme si c'était normal. Amaury. La voix de Solène sortit comme un murmure. Ils se figèrent. Les yeux d'Amaury s'écarquillèrent. Le visage de Chloé devint livide. « Solène, tu n'es pas censée. » Commença Amaury, puis s'arrêta, réalisant ce que cela signifiait. « Je ne suis pas censée être dans ma propre maison. » La voix de Solène était stable, mais ses mains tremblaient. « Dans ma propre chambre !» Chloé remonta le drap pour se couvrir. Et ce petit geste, utiliser les draps de Solène pour couvrir son corps, après avoir couché avec le mari de Solène, fit craquer quelque chose dans la poitrine de Solène. « Depuis combien de temps ?» demanda Solène. Solène écouta. Amaury sortit du lit, attrapant son pantalon. « Depuis combien de temps ?» La voix de Solène s'éleva. Chloé regarda Amaury et quelque chose passa entre eux. Un regard qui parlait de secrets partagés, de blagues privées, de toute une relation dont Solène n'avait jamais rien su. « 2 ans, dit Chloé doucement. Le chiffre frappa Solène comme un coup de poing. 2 ans. Cela signifiait qu'ils étaient ensemble depuis juste après le mariage de Chloé. Solène avait été son témoin à ce mariage. Elle avait aidé Chloé à choisir sa robe, à planifier sa lune de miel, à choisir les fleurs. Et pendant tout ce temps, Chloé couchait déjà avec Amaury. « Sortez !» dit Solène. « Solène, nous devons en parler. » Amaury tendit la main vers elle. « Ne me touche pas !» Solène recula. « Sortez tous les deux de ma maison maintenant. »« C'est aussi ma maison, » dit Amaury. Et il y avait quelque chose dans sa voix, une pointe de défi, qui poussa Solène à le regarder plus attentivement. « Alors je partirai, » dit Solène. Elle fit demi-tour, sortit de la chambre, descendit les escaliers et franchit la porte d'entrée. Elle monta dans sa voiture et roula, ne sachant pas où elle allait, sachant juste qu'elle devait s'éloigner de cette maison, de ce lit des 2 personnes qui venaient de détruire son monde entier. Elle finit dans un café à quelques kilomètres de là, assise dans sa voiture sur le parking. Son téléphone se mit à sonner. Amaury. Elle rejeta l'appel. Il sonna de nouveau. Chloé. Elle rejeta aussi. Les SMS commencèrent à affluer. Amaury. Nous devons en parler comme des adultes. Chloé. S'il te plaît, Solène. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Amaury. Tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Nous devons régler ça. Solène éteignit son téléphone. Elle resta assise en silence, son esprit rejouant les 2 dernières années. Chaque réunion de travail tardive d'Amaury. Chaque week-end entre filles que Chloé avait suggéré.
Chaque fois que Chloé était venue quand Amaury était à la maison et que Solène travaillait chaque excuse, chaque mensonge, chaque moment qui lui avait été volé, alors qu'elle leur faisait entièrement confiance, elle pensa au mari de Chloé Mathieu. Savait-il? Faisait-il partie de ce complot, d'une manière ou d'une autre? Ou était-il une autre victime comme elle? Au bout d'une heure, Solène ralluma son téléphone et appela son assistante Élise. « Salut, patronne, je croyais que tu ne rentrais que demain, » répondit joyeusement Élise. « Changement de programme. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et je n'ai besoin d'aucune question. » La voix d'Élise devint sérieuse. « De quoi as-tu besoin ? » « J'ai besoin du nom du meilleur avocat en divorce de Lyon et d'un rendez-vous aujourd'hui si possible. » Il y eut une pause. « Donne-moi 20 minutes. » Solène resta assise sur ce parking et prit une décision. Elle n'allait pas pleurer, elle n'allait pas supplier, elle n'allait pas essayer de réparer ça ou de comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Amaury et Chloé avaient fait leur choix. Maintenant, elle allait faire le sien. 23 ans d'amitié, envolés. 8 ans de mariage, terminés. Mais Solène était une femme d'affaires prospère qui avait bâti une agence de marketing à partir de rien. Elle avait survécu à pire qu'une tromperie. Elle avait survécu à la mort de ses parents, à des revers professionnels et à une quasi-faillite au début de son entreprise. Elle survivrait à ça aussi. Mais plus que ça, elle s'assurerait qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Son téléphone vibra. Un SMS d'Élise avec un nom et une adresse. Maître Valérie Blanchard, la meilleure avocate spécialisée en divorce de la région. Elle peut vous voir à 16 aujourd'hui. J'ai dit à son assistante que c'était urgent. Solène vérifia l'heure. 14h47. Elle avait 1 heure pour se ressaisir, entrer dans ce cabinet et commencer à reprendre sa vie en main. Elle se regarda dans le rétroviseur. Ses yeux étaient rouges mais secs. Sa mâchoire était crispée. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait d'avoir le cœur brisé, mais elle ressemblait aussi à quelqu'un de prêt à se battre. « 2 ans, dit-elle à son reflet. Ils m'ont volé 2 ans. Maintenant, ils vont payer pour chaque jour. » Elle démarra sa voiture et roula vers le cabinet de l'avocate, laissant derrière elle le café, le parking et la femme qu'elle était 1 heure plus tôt. La femme qui avait fait confiance aveuglément et aimé sans condition. Cette femme était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus intelligent et prêt pour la guerre. Maître Valérie Blanchard était une femme à l'allure vive la cinquantaine, avec des cheveux gris acier et des yeux qui semblaient voir à travers Solène. Son bureau était tout en bois sombre et fauteuil en cuir, le genre d'endroit qui respirait le succès et le pouvoir. « Racontez-moi tout », dit Maître Blanchard, en sortant un bloc-notes. Solène lui raconta son retour, anticipé sa découverte dans le lit, les 2 années de mensonges. Elle parla d'une voix égale, maîtrisant ses émotions. « Avez-vous des preuves au-delà de ce que vous avez vu aujourd'hui ?» demanda l'avocate. « Juste ce dont j'ai été témoin. Mais je veux en obtenir plus. » Maître Blanchard se pencha en avant. « Voici ce que vous devez comprendre, Madame Laurent. En France, le divorce pour faute existe et l'adultère peut donner droit à des dommages et intérêts. Mais ce qui compte vraiment, ce sont les actifs, les finances et toute activité illégale. Votre mari a-t-il accès aux comptes de votre entreprise ?» Solène sentit son estomac se nouer. Oui, il a des cartes de crédit de l'entreprise. Il disait que c'était plus simple pour les frais professionnels lorsqu'il participait à des dîners avec des clients. A-t-il participé aux activités de votre entreprise? Il a fait du conseil. Il travaillait dans le marketing avant notre mariage. Il disait vouloir s'impliquer davantage. L'esprit de Solène tournait à plein régime. Oh non! Il a un accès à certaines de nos bases de données clients pour des questions de planification. L'expression de Maître Blanchard devint très sérieuse. Madame Laurent, je vais vous recommander de faire quelque chose immédiatement. Rentrez chez vous, changez tous vos mots de passe, vérifiez vos comptes. Je veux que vous examiniez chaque transaction des 6 derniers mois. Pouvez-vous faire ça ce soir? À quoi pensez-vous? Je pense que les gens qui mentent sur des liaisons mentent souvent sur d'autres choses. Et si votre amie Chloé connaît votre entreprise?
Elle pourrait connaître des choses qui valent la peine d'être volées. Des secrets commerciaux, des listes de clients, des informations exclusives. L'agence de Solène Dubois Conseil était passée d'une petite start-up à une entreprise de 50 employés avec plusieurs contrats de plusieurs millions d'euros. Elle l'avait bâtie à force de longues heures et de stratégies intelligentes. L'idée qu'Amaury ait pu la voler était presque pire que la liaison. Il y a autre chose à considérer, poursuivit Maître Blanchard. Des caméras cachées. S'il l'amène chez vous, vous avez besoin de preuves. Pas pour le divorce lui-même, mais pour ce qui pourrait venir après. Croyez-moi, vous voudrez documenter tout. Solène quitta le bureau de l'avocate avec un plan et une sensation de nausée. Elle se rendit dans un magasin d'électronique et acheta 3 petites caméras de sécurité du genre qui se connectent à une application téléphonique. Puis, au lieu de rentrer chez elle, elle alla à son bureau. Dubois Conseil occupait le dernier étage d'un immeuble de la presqu'île avec une vue sur la ville. À 17 heures, la plupart de ses employés étaient partis. Élise leva les yeux quand Solène entra. « Patronne, ça va. J'ai besoin que tu sortes tous les journaux de connexion de l'année écoulée. Chaque accès au compte, chaque téléchargement de fichiers tout, et ne dis à personne que tu le fais. » Élise se leva immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Amaury a une liaison avec Chloé depuis 2 ans. La bouche d'Élise s'entr'ouvrit. « Ce serpent, c'est absolu !» Elle se retint. « Qu'est-ce que je dois faire ? Vérifie chaque accès qu'Amaury a eu à nos systèmes, chaque dossier client qu'il a consulté, chaque base de données qu'il a touchée, et fais-le discrètement. Je ne veux pas qu'il sache que je cherche. Je m'en occupe. Rentre chez toi, installe ces caméras que je suppose que tu as dans ce sac, et repose-toi. J'aurai un rapport d'ici demain matin. » Solène serra son assistante dans ses bras. « Merci. C'est un idiot, dit Élise. Tu vas le détruire. » À la maison, la voiture d'Amaury n'était pas là. Solène travailla rapidement installant des caméras dans la chambre, le salon et son bureau à domicile. Elle les cacha soigneusement. Puis, elle s'assit à son ordinateur et commença à vérifier les comptes. La carte de crédit personnel montrait des dépenses qu'elle ne reconnaissait pas. Une bijouterie, alors qu'elle n'avait jamais reçu de bijoux. Un hôtel à Saint-Tropez, alors qu'elle était à Londres ce week-end-là pour une conférence. Des notes de restaurant les soirs où Amaury disait travailler tard. Elle ouvrit un tableur et commença à tout documenter. Date-lieu montant ce qu'Amaury lui avait dit qu'il faisait. Le schéma était accablant. Puis elle vérifia les comptes de son entreprise et sentit son sang se glacer. Il y avait des transferts de fichiers qu'elle n'avait pas autorisés, des téléchargements de documents volumineux tard, dans la nuit des exportations de bases de données que personne n'aurait dû faire. Amaury avait systématiquement copié leurs informations clients, leurs stratégies de présentation, leurs algorithmes marketing propriétaires, que Solène avait mis des années à développer. Son téléphone vibra. Un SMS d'Amaury. « Où es-tu ? Il faut qu'on parle. » Elle ne répondit pas. À la place, elle appela le numéro d'urgence de Maître Blanchard. « Maître Blanchard, il a volé mon entreprise, mes affaires, tout ce que j'ai construit. Documentez tout. Ne touchez à rien, ne supprimez rien, juste documentez. Et Madame Laurent, à partir de maintenant, ne croyez rien de ce qu'il dit. Les gens qui volent ne s'arrêtent pas à une seule chose. » Solène travailla jusqu'à minuit, construisant un tableur de preuves. Quand elle leva enfin les yeux, il lui brûlait, mais elle avait quelque chose de solide. La preuve du vol, la preuve de la fraude, la preuve que cela allait bien au-delà d'une liaison. Elle entendit la voiture d'Amaury arriver dans l'allée vers 1 du matin. Elle ferma rapidement son ordinateur portable et monta dans la chambre d'Amy, verrouillant la porte derrière elle. Il frappa. « Solène, allez, ouvre la porte. »« Va-t'en, Amaury. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas te cacher de moi. Je ne me cache pas. Je me protège. De toi. De moi. Je suis ton mari. Tu es un tricheur et un voleur. J'ai trouvé les dépenses, Amaury. Les hôtels, les bijoux, les restaurants. J'ai tout trouvé. » Il y eut un silence de l'autre côté de la porte. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah oui, alors c'est quoi ? » ?»« Je peux tout expliquer. Ouvre juste la porte. Explique-toi par l'intermédiaire de ton avocat. J'ai déjà engagé la mienne. » Elle l'entendit s'éloigner ses pas lourds dans les escaliers. La porte d'entrée claqua. Sa voiture démarra.
Il était parti. Solène alla sur son ordinateur portable et vérifia les flux des caméras. Elle fonctionnait parfaitement enregistrant tout. Elle avait configuré la détection de mouvement pour alerter son téléphone. Si Amaury revenait avec Chloé, elle le saurait. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Chloé. « Solène, s'il te plaît, parle-moi. Je sais que tu es blessée, mais tu dois comprendre. On ne voulait pas que ça arrive. » « C'est juste arrivé. Ce sont des choses qui arrivent. Tu comprendras un jour quand tu trouveras le véritable amour. » Solène fixa le message incrédule. Le véritable amour. Chloé pensait que ce qu'elle avait avec Amaury était le véritable amour. Après avoir menti et s'être cachée pendant 2 ans, après avoir détruit un mariage et une amitié, elle bloqua le numéro de Chloé. Puis elle bloqua celui d'Amaury. Elle n'avait pas besoin de leurs explications ni de leurs excuses. Elle avait besoin de preuves, et maintenant elle avait les outils pour les obtenir. Elle resta éveillée dans la chambre d'amis, son esprit tourbillonnant avec tout ce qu'elle avait appris au cours des 12 dernières heures. Son mariage était terminé, sa meilleure amitié était terminée, mais son entreprise était toujours la sienne, et elle allait s'assurer qu'elle le reste. Demain, elle changerait tous les mots de passe, révoquerait tous les accès d'Amaury et commencerait à monter son dossier. Ce soir, elle resterait là et accepterait la vérité. La vie qu'elle pensait avoir était un mensonge. Mais les mensonges pouvaient être exposés. Les voleurs pouvaient être attrapés. Et la trahison pouvait être répondue par la justice. Le lendemain matin, Solène était à son bureau à 6. Élise était déjà là entourée d'imprimés et de tasses de café. « Tu as une mine affreuse, » dit Élise. « Je me sens encore pire. »« Qu'as-tu trouvé ?» Élise étala les papiers. « Amaury a accédé au dossier client depuis 18 mois. Pas seulement en les lisant, en les téléchargeant. Regarde ça. » Elle pointa une section surlignée. « Il y a 3 semaines, il a téléchargé toute notre stratégie de proposition pour le compte du groupe Fournier. C'est un contrat de 15 millions d'euros sur lequel nous travaillons depuis 6 mois. » Solène se sentit mal. Le groupe Fournier est sur le point d'y prendre sa décision. Nous présentons les propositions finales dans 2 semaines. Il y a plus. Il a été en contact avec un certain Cyril Gauthier. J'ai trouvé des échanges d'emails enfouis dans les journaux systèmes. Gauthier est en train de créer une nouvelle agence de marketing appelée Gauthier Conseil. Il prévoit de me concurrencer, dit lentement Solène. Il va utiliser mes propres stratégies contre moi. On dirait bien, Solène. J'ai trouvé des transferts financiers. De petits montants, mais réguliers. 5 cents, euros par-ci, 1000 par-là. Tous vers un compte au nom de Chloé. Il la paie ou il retire de l'argent. Je ne peux pas dire, mais ça dure depuis plus d'1 an. Solène s'assit lourdement. Ce n'était pas juste une liaison, c'était une attaque planifiée contre tout ce qu'elle avait construit. Amaury et Chloé n'étaient pas juste tombés amoureux. Ils l'avaient systématiquement volée, se préparant à détruire son entreprise et à prendre ses clients. « Appelle notre service de sécurité informatique », dit Solène. « Je veux que l'accès d'Amaury soit révoqué immédiatement. Tout, chaque mot de passe, changer chaque connexion, désactivée. Et je veux un audit forensique de tout ce qu'il a touché. Déjà commencé. Ils seront là dans 1 heure. Tu es la meilleure, Élise. Non, je déteste vraiment les tricheurs. » Élise lui tendit un café. « Bois ça. Ensuite, on va le détruire comme il se doit. » À midi, Amaury était complètement exclu de tous les systèmes. Solène rencontra son équipe de sécurité informatique et apprit qu'Amaury avait également accédé au dossier des employés, y compris les informations salariales et les numéros de sécurité sociale. C'était du vol d'identité potentiellement criminel. Elle appela Maître Blanchard. « Nous devons parler de porter plainte, » dit Solène. « Venez à mon cabinet, apportez tout ce que vous avez trouvé. » Cet après-midi-là, Solène était assise dans le bureau de Maître Blanchard avec 3 dossiers de preuves. L'avocate examina chaque document, attentivement prenant des notes. « C'est grave, Madame Laurent. Ça va bien au-delà du divorce. C'est de l'espionnage industriel, du vol de secrets commerciaux peut être de l'escroquerie en bande organisée. Nous devons impliquer la police judiciaire. » La police judiciaire. Votre liste de clients inclut des entreprises dans plusieurs listées.
Cela rend l'affaire plus complexe, et s'il a vendu vos informations à des concurrents, ce sont des crimes supplémentaires. Maître Blanchard leva les yeux. Mais avant d'aller voir les forces de l'ordre, nous devons tout savoir. Y a-t-il une chance qu'il ait fait plus que ça? Solène pensa aux caméras qu'elle avait installées. Je suis en train de rassembler plus de preuves. Bien, documentez tout, mais ne le confrontez pas. Laissez-le croire qu'il s'en sort. Les gens deviennent négligents quand ils se croient en sécurité. Solène passa la semaine suivante à faire comme si de rien n'était. Elle retourna dans la chambre principale. Elle parlait à Amaury en phrases courtes. Elle le regardait lui mentir effrontément sur où il avait été et qui il avait vu ce qu'il avait fait. Et les caméras capturaient tout. 2 nuits après leur confrontation, Amaury amena Chloé à la maison alors que Solène était censée être à un dîner d'affaires. Mais Solène était partie plus tôt, s'était garée au coin de la rue et regardait les images depuis son téléphone dans un café. Ils ne faisaient pas que coucher ensemble, ils planifiaient. L'audio capta clairement leur conversation. « Elle n'a aucune idée », dit Chloé allongée dans le lit de Solène. « Elle pense toujours que tu as juste une liaison. » « Les papiers du divorce seront déposés juste après son anniversaire, » répondit Amaury. « C'est à ce moment-là que l'héritage de sa grand-mère se débloque. On a attendu 2 ans pour ça. 2 semaines de plus ne vont pas nous tuer. » Solène faillit laisser tomber son téléphone. L'héritage de sa grand-mère. Sa grand-mère était décédée il y a 8 mois, et le testament était complexe, avec des fiducies et des stipulations. L'avocat de Solène lui avait dit quelque chose à propos de son 35 anniversaire, mais elle avait été trop occupée par le travail pour prêter attention aux détails. Son anniversaire était dans 12 jours. Elle appela immédiatement l'avocat chargé de la succession de sa grand-mère. « Maître Lefebvre, je suis contente que vous appeliez, » dit-il. « Nous devons prévoir une réunion avant votre anniversaire pour finaliser le transfert de l'héritage. De quoi est-ce que j'hérite exactement? Le portefeuille immobilier de votre grand-mère. 23 propriétés réparties dans 5 régions, d'une valeur actuelle d'environ 8,4 millions d'euros, plus des liquidités de 2 millions supplémentaires. La fiducie se débloque à votre 35 anniversaire et tous les actifs sont transférés à votre nom. » Solène savait que sa grand-mère était à l'aise, mais elle n'avait jamais connu l'étendue de sa fortune. Sa grand-mère avait été une investisseuse immobilière avisée qui avait acheté des propriétés des décennies plus tôt. Si je demandais le divorce après mon anniversaire, mon mari aurait-il un droit sur cet héritage? Il y eut une pause. Selon votre régime matrimonial, l'héritage est un bien propre. Cependant, s'il est versé pendant le mariage, il peut être pris en compte dans le calcul d'une éventuelle prestation compensatoire. S'il prouvait que son niveau de vie a chuté drastiquement, un juge pourrait en tenir compte. Il est toujours préférable de divorcer avant qu'un tel afflux de capital n'arrive. « Merci, » dit Solène doucement. « Je vous verrai demain pour revoir les détails. » Cette nuit-là, elle regarda d'autres images de la caméra. Amaury et Chloé discutaient de leurs plans en détail. Ils attendaient que l'héritage se débloque. Ils prévoyaient de demander le divorce immédiatement après, réclamant une part de tout. Ils utilisaient les informations commerciales de Solène pour créer leur entreprise concurrente qui se lancerait au moment même où il détruirait la réputation de son entreprise en lui volant ses clients. C'était élaboré, c'était froid, et c'était en préparation depuis 2 ans. Solène prit des notes soigneuses de tout ce qu'il disait, puis elle rappela Maître Blanchard. « Nous devons agir plus vite. Mon anniversaire est dans 12 jours. C'est à ce moment-là que 10 millions d'euros entrent en jeu. Alors nous déposons la demande de divorce dans 11 jours. » dit Maître Blanchard, « et nous le ferons d'une manière qui anéantit toute chance qu'il a de réclamer un seul centime. » Comment? En prouvant la fraude. Si nous pouvons montrer qu'il est resté dans le mariage avec l'intention de vous escroquer, le tribunal jugera qu'il n'a droit à aucun actif. Nous utilisons les images de la caméra, le vol de l'entreprise, tout. Nous montons un dossier qui montre qu'il s'agissait d'une attaque planifiée contre vos finances. Est-ce que ça marchera? Avec ce que vous m'avez montré. Absolument. Mais Madame Laurent, vous devez faire quelque chose pour moi. Quoi? Agir normalement. Pendant les 11 prochains jours, vous devez faire semblant de ne rien soupçonner. Pouvez-vous faire ça? Solène pensa à regarder Amaury, lui mentir tous les jours. Regarder Chloé lui envoyer des SMS pour déjeuner, tout en couchant avec son mari,
prétendant ne pas savoir qu'il prévoyait de détruire sa vie. « Oui, dit-elle, je peux le faire. » Et elle le fit. Pendant 11 jours, Solène Palmer joua le rôle de l'épouse inconsciente. Elle sourit à Amaury au petit déjeuner. Elle répondit aux SMS de Chloé avec des excuses génériques sur son emploi du temps chargé. Elle alla au travail, dirigea son entreprise et monta son dossier. En secret, elle rencontra des experts comptables qui tracèrent chaque euro volé. Elle rencontra des experts en sécurité informatique qui documentèrent chaque accès illégal. Elle rencontra l'avocat de la succession de sa grand-mère et restructura l'héritage pour le protéger. Et elle organisa une fête d'anniversaire. « Invite tout le monde », dit-elle à Élise. « Famille, amis, associés, fais-en un grand événement, rends-le public. »« Qu'est-ce que tu prépares ?» demanda Élise. « La justice, » dit Solène. « Je prépare la justice. » 3 jours avant son anniversaire, Solène était assise dans le bureau de Maître Lefebvre, examinant des documents qui allaient tout changer. « Il peut essayer, mais avec les preuves que vous avez, la liaison, le vol de l'entreprise, les images de la caméra, où il discute de son plan, aucun juge ne lui donnera quoi que ce soit. En fait, il aura de la chance s'il n'est pas confronté à des poursuites pénales. Je veux qu'il soit poursuivi au pénal. » Maître Blanchard, également présente, hocha la tête. « Alors, nous devons nous coordonner avec les forces de l'ordre. J'ai des contacts à la brigade financière. L'espionnage industriel est de leur ressort. Combien de temps cela prendra-t-il ? Nous pouvons déposer un signalement maintenant, mais ils voudront attendre que nous ayons rassemblé toutes les preuves. Le prendre en flagrant délit est mieux que de se fier à des actions passées. »« Et Chloé ?» demanda Solène. « Elle est également impliquée dans le vol de l'entreprise. Son mari voudra savoir pour la liaison. Avez-vous envisagé de le lui dire ?» Solène avait pensé à Mathieu, le mari de Chloé. C'était un homme gentil, un professeur de lycée qui entraînait l'équipe de basket. Il avait toujours été agréable avec Solène. « Il mérite de savoir, » dit Solène. « Mais je veux le lui dire en privé avant la fête. Il ne devrait pas l'apprendre en public. C'est prévenant de votre part. » Le lendemain, Solène appela Mathieu et lui proposa de prendre un café. Il arriva l'air joyeux, complètement inconscient de ce qui l'attendait. « Solène, Chloé disait que tu étais très occupée par le travail. C'est bon de te voir. » Solène sentit une pointe de culpabilité. Cet homme n'avait aucune idée que sa femme lui mentait depuis 2 ans. « Mathieu, je dois te dire quelque chose, et ça va être difficile à entendre. » Son sourire s'effaça. « Qu'est-ce qui se passe ?» Chloé et Amaury ont une liaison. Depuis 2 ans. La couleur quitta son visage. « Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Je les ai surpris chez moi dans mon lit. Et j'ai des preuves, des images de caméra, des messages, tout. Je suis vraiment désolé, Mathieu. » Il s'adossa à sa chaise, l'air d'avoir reçu un coup de poing. 2 ans, depuis juste après notre mariage. Il rit amèrement. Je pensais que nous étions heureux. Je pensais qu'elle m'aimait. Je pensais aussi qu'Amaury m'aimait. Ils restèrent en silence un moment. Puis Mathieu dit « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je dépose la demande de divorce demain à ma fête d'anniversaire et je vais m'assurer que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Je peux être là ?» demanda Mathieu. « Quand tu le feras, tu es sûr. Je veux voir son visage. Je veux qu'elle sache que je sais. C'est terrible. »« Non, » dit Solène. « C'est honnête. » Ils parlèrent pendant une autre heure. Mathieu lui raconta les fois où Chloé avait menti sur ses allées et venues, les voyages qu'elle avait faits sans lui, comment elle avait été distante et distraite pendant des mois, tous les signes qu'il avait manqués parce qu'il lui faisait confiance. « Nous sommes des imbéciles, » dit finalement Mathieu. « Non, » corrigea Solène. « Nous sommes des gens qui ont aimé et fait confiance. Ce sont eux les imbéciles d'avoir jeté ça. » Cette nuit-là, Solène finalisa les plans de la fête. Elle avait loué un salon dans un lieu chic du centre-ville, un hôtel particulier dans le 6e arrondissement. Elle avait invité 50 personnes. Amaury pensait que c'était une célébration. Chloé avait confirmé sa présence. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. À minuit, le jour de son 35 anniversaire, Solène était assise dans son bureau à domicile et regardait l'horloge passer.
Son téléphone vibra avec un SMS de Maître Lefebvre. Transfert terminé. Toutes les propriétés sont maintenant à votre nom. Félicitations. Elle regarda le portefeuille sur son écran. 23 propriétés, 10 millions d'euros d'actifs, tout à elle. Intouchable. Amaury dormait dans le couloir, rêvant de déposer les papiers du divorce la semaine suivante et de réclamer la moitié de tout. Il n'avait aucune idée qu'il était déjà trop tard. Solène s'autorisa un petit sourire. Demain sera intéressant. Le matin de la fête, Solène se réveilla pour trouver Amaury déjà debout. « Joyeux anniversaire », dit-il, sans lever les yeux. « Merci. Grande fête ce soir. » Et, tu es sûr de vouloir faire tout ça? C'est mon 35 anniversaire. Ça n'arrive qu'une fois. Il la regarda enfin, et elle vit quelque chose de calculateur dans ses yeux. Ouais, je suppose que c'est un grand. Beaucoup de changements à venir. Tu n'as pas idée, pensa Solène. À son bureau, Élise avait tout préparé. Les papiers du divorce étaient dans une enveloppe Kraft. La documentation sur le vol de l'entreprise était prête. Et Solène avait ajouté un élément de plus au plan, une présentation. « Tu vas vraiment faire une présentation à ta propre fête d'anniversaire ?» demanda Élise. « Juste une courte. Je veux remercier tout le monde pour leur soutien, montrer quelques faits marquants du succès de l'entreprise. Et peut être partagé quelques découvertes intéressantes que nous avons faites récemment. » Élise sourit. « Tu es diabolique. Je suis minutieuse. » À 18, les invités commencèrent à arriver. Solène accueillit chacun avec un sourire. Amaury arriva à 18h30 mal à l'aise dans un costume. Chloé arriva 10 minutes plus tard, portant une robe rouge trop voyante pour l'occasion. Elle serra Solène dans ses bras, comme si de rien n'était. « Joyeux anniversaire, ma belle 35 ans. Tu es officiellement vieille. » Solène sourit. « L'âge n'est qu'un chiffre. » Mathieu arriva seul à 19. Solène croisa son regard à travers la pièce et il hocha légèrement la tête. À 20, Solène monta sur la petite estrade. Quelqu'un lui tendit un micro. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle. 35 ans, c'est une étape. Un moment pour réfléchir au passé et regarder vers l'avenir. Les gens levèrent leurs verres. « Je veux remercier ma famille pour son soutien. Mon équipe de Dubois Conseil pour son travail acharné. Et ma grand-mère qui me manque tous les jours de m'avoir appris à être forte. » Il y eut un murmure d'approbation. « Ma grand-mère m'a laissé un cadeau que je viens de recevoir aujourd'hui. Un cadeau qui va me permettre de développer mon entreprise et de commencer un nouveau chapitre de ma vie. » Amaury bougea mal à l'aise au fond de la salle. « Mais avant de parler de l'avenir, je dois aborder le passé. Plus précisément, les 2 dernières années. » La voix de Solène se durcit. « Il y a 2 ans, mon mari Amaury et ma meilleure amie Chloé ont commencé une liaison. La salle devint silencieuse. Je les ai découverts ensemble il y a 2 semaines, mais j'ai appris que la liaison n'est que le début. Amaury a volé mon entreprise. Des informations clients, des stratégies marketing, des algorithmes propriétaires, tout volé pour démarrer une entreprise concurrente. « Ce n'est pas vrai !» cria Amaury du fond. « C'est vrai, et j'ai des preuves. » Solène fit un signe de tête à Élise, qui commença à projeter des images sur le grand écran derrière elle. Des vidéos de surveillance d'Amaury téléchargeant des fichiers, des enregistrements audio de lui discutant du vol, des captures d'écran de transferts financiers. Les gens altèrent. Amaury et Chloé planifiaient cela depuis 2 ans. Ils ont attendu aujourd'hui mon 35 anniversaire, parce qu'ils savaient que j'héritais d'argent. Ils prévoyaient de demander le divorce immédiatement après en réclamant la moitié de tout. Le visage de Chloé était devenu blême. « Malheureusement pour eux, » poursuivit Solène. Ils ne savaient pas que ma grand-mère avait protégé l'héritage. Ils ne savaient pas non plus que j'avais découvert leur plan il y a 2 semaines. Elle fit un signe de tête à Maître Blanchard qui s'avança avec les papiers du divorce. Amaury Laurent, un huissier de justice, va vous signifier une assignation en divorce pour faute sur la base de la fraude, de l'adultère et du vol. Vous n'obtiendrez rien de ce mariage sauf des poursuites pénales. L'huissier tendit les papiers à Amaury. Il les fixa choqué. Chloé Girard, vous allez également être assignée pour une action civile concernant l'espionnage industriel et le vol de secrets commerciaux. Le second huissier tendit les papiers à Chloé.
Elle se mit à pleurer. « Attends, Solène, s'il te plaît. » Amaury commença à s'avancer vers elle. « Ne fais pas ça, » dit froidement Solène. « Je sais tout. La liaison, le vol, le plan, pour détruire mon entreprise. J'ai 2 ans de preuves. La brigade financière enquête. C'est fini pour toi. » Mathieu se leva. « Chloé, je veux aussi le divorce. » Chloé se tourna vers lui, les larmes coulant. « Mathieu, je peux expliquer. »« Ne fais pas ça, » dit-il, faisant écho aux mots de Solène. « Je ne veux pas l'entendre. » La salle bourdonnait de chuchotements choqués. Amaury regarda désespérément autour de lui. Chloé s'effondra sur une chaise sanglotant. « Maintenant, » dit Solène, sa voix de nouveau légère, « parlons de l'avenir. Dubois Conseil se développe. Nous fusionnons avec mon portefeuille immobilier hérité pour créer une nouvelle société axée sur la promotion immobilière et le marketing. Nous lançons également une fondation pour aider les femmes victimes de violences économiques dans leurs relations. » Ses associés commencèrent à applaudir. Puis, d'autres personnes se joignirent à eux. Bientôt, toute la salle applaudissait, à l'exception d'Amaury, de Chloé et de quelques personnes trop choquées pour bouger. Solène descendit de l'estrade et se dirigea vers son père. « Je suis fière de toi, » dit-il en la serrant dans ses bras. Des agents de sécurité s'approchèrent pour escorter Amaury et Chloé à l'extérieur. Après leur départ, l'ambiance de fête revint lentement. Mathieu s'approcha d'elle. C'était courageux. Rester et regarder l'était aussi. « Je lance la procédure de divorce demain. Je suis désolée que tu traverses ça. Je suis désolée que nous le traversions tous les deux. Mais au moins nous connaissons la vérité maintenant. » Le lendemain matin, le téléphone de Solène n'arrêtait pas de sonner. La nouvelle s'était répandue. Un journal local avait même publié un article. Quelqu'un avait posté une vidéo de la soirée. Elle avait des millions de vues. À midi, Amaury se présenta à son bureau, faisant une scène. Elle appela la police. À Cézé, ce fut Chloé qui se montra l'attendant dans la rue. « Amaury m'a manipulée, » plaida-t-elle. « Il m'a dit que vous étiez déjà séparés. » Solène la regarda sans pitié. « Tu as fait une liaison de 2 ans. Tu l'as aidé à voler mon entreprise. Ce n'est pas une erreur, c'est une série de choix. J'ai tout perdu. Mathieu divorce. Ma famille ne me parle plus. J'ai été renvoyée et je fais l'objet d'une enquête professionnelle. Amaury m'a mise dehors. Je n'ai nulle part où aller. C'est ce qu'on appelle les conséquences, dit Solène, avant de s'éloigner sans se retourner. 1 semaine plus tard, Amaury fut arrêté par la brigade financière. Les charges étaient lourdes: escroquerie, espionnage industriel, vol d'identité. Chloé, elle apprit que son barreau avait ouvert une enquête disciplinaire. Elle avait perdu son emploi, sa réputation et son mari. Solène, quant à elle, se jeta dans le travail. Elle créa officiellement Dubois Développement, Marketing. Elle promut Élise au poste de directrice des opérations. Le procès civil contre Amaury fut rapide. Le juge le condamna à 400 000 € de dommages et intérêts, une somme qu'il ne pourrait jamais payer. C'est à ce moment-là qu'Adrien entra dans sa vie. Il était architecte soumissionnant pour un projet de centre communautaire. Il était gentil, talentueux et semblait sincèrement intéressé par elle au-delà de son argent ou de son histoire. Il lui confia que son ex-femme l'avait également trompé. Ils se comprirent. Lentement, prudemment, Solène commença à le laisser entrer. Le procès pénal d'Amaury eut lieu 6 mois plus tard. Il fut reconnu coupable de toutes les charges et condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Solène était dans la salle d'audience. Elle ne ressentit rien, pas de satisfaction, pas de joie, juste le sentiment d'une fin. Adrien l'attendait à la sortie. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, et pour la première fois, depuis des années, Solène se sentit prête à envisager un avenir avec quelqu'un. 2 ans après la fête d'anniversaire, Solène était une femme transformée. Dubois Développement, Marketing était un succès retentissant. Sa fondation avait aidé des milliers de femmes. Elle et Adrien étaient ensemble depuis 10 à 8 mois, construisant une relation solide, basée sur la confiance et le respect. Un jour, elle reçut un appel. C'était Chloé. Elle était en ville et voulait la voir. Poussée par la curiosité, Solène accepta de la rencontrer dans un café. La femme qui arriva
était méconnaissable, usée, fatiguée. Chloé lui raconta sa déchéance. Après leur rupture, Amaury l'avait blâmée pour tout, puis l'avait trompée à son tour. Elle avait tout perdu, son emploi, sa famille, sa licence d'avocate suspendue. Elle vivait maintenant dans un petit studio dans la Creuse, travaillant dans un centre d'appel. Elle était aux alcooliques anonymes et voulait faire amende honorable, comme l'exige la 9e étape. « Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner ?» demanda Chloé. Solène réfléchit honnêtement. « Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je n'y penserai plus. Mais le pardon. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour. » Solène quitta le café, laissant Chloé à sa solitude. La rencontre l'avait laissée étrangement sereine, comme si elle venait de fermer la dernière porte sur son passé. Quand elle rejoignit Adrien, elle lui dit « Je ne veux plus penser à eux. Ils sont le passé. Je veux me concentrer sur l'avenir. » Elle sourit. « J'ai pensé qu'il était être temps d'arrêter d'être si prudente, qu'il était temps de prendre un risque sur quelque chose de bien. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire emménageons ensemble. Construisons notre vie et voyons où cela nous mène. » Adrien arrêta la lecture. « Tu es sûr ?»« Je suis sûr. J'ai passé 2 ans à reconstruire ma vie. Maintenant, je veux en commencer une nouvelle avec toi. » Il l'embrassa. « Je t'aime. Je sais. Je t'aime aussi. » 1 an plus tard, Solène et Adrien se marièrent lors d'une cérémonie intime et significative. Son père porta un toast. « Il y a 3 ans, ma fille a traversé l'enfer. Mais elle n'a pas seulement survécu. Elle a prospéré. Elle a bâti un empire, créé une fondation qui change des vies et trouvé quelqu'un qui la mérite vraiment. » Un soir, alors qu'ils étaient dans leur loft, Maître Blanchard appela. Amaury avait été libéré de prison après avoir purgé sa peine. Il était en liberté conditionnelle. « Comment te sens-tu » demanda Adrien. « Indifférente » répondit Solène. « Il fait partie de mon passé. Il a fait des choses terribles, il a payé sa dette. Maintenant, il doit reconstruire sa vie comme je l'ai fait. La meilleure vengeance est de bien vivre. Et je vis très très bien. » I was going. Quelques semaines plus tard, une nouvelle fit les gros titres locaux. Un homme récemment sorti de prison avait été arrêté pour avoir tenté d'escroquer une veuve âgée. La photo était celle d'Amaury, plus âgé, l'air vaincu. Solène vit la nouvelle, secoua la tête et éteignit la télévision. Il n'était plus son problème. Elle se tourna vers Adrien, qui dessinait les plans de leur future maison de campagne. Elle regarda l'homme qu'elle aimait, la vie, qu'il construisait, le travail qu'elle accomplissait avec sa fondation. Elle n'était pas définie par la trahison ou la vengeance. Elle était définie par la résilience, la force et la capacité de construire quelque chose de beau sur les cendres du passé. Le passé était derrière elle. L'avenir s'étendait devant plein de possibilités. Et cette fois, Solène s'y avançait avec quelqu'un qui méritait vraiment sa confiance. La victoire n'était pas qu'Amaury soit allé en prison ou que Chloé ait tout perdu. La victoire, c'était elle ici heureuse avec un homme qui la respectait. La victoire, c'est qu'elle ne les avait pas laissés la briser. Elle était humaine. Elle pouvait se briser, mais elle pouvait aussi se reconstruire. Et c'était ça l'important.